Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, comme vous savez, nous sommes dans le conflit orientaux, mais aussi le conflit qui oppose la Russie à l'Occident. Et les gardiens de la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire l'armée républicaine iranienne, a fait un communiqué aujourd'hui et ça fait énormément trembler du côté israélien et les alliés aussi de l'Israël. En clair, l'armée idéologique iranienne dit à M. Benjamin, dit à M. Biden et à tous, c'est-à-dire à qui veut l'entendre, qu'elle n'hésitera pas à soutenir de manière décisive et de manière directe ses alliés régionaux qui sont opposés à l'Israël sur le terrain. Ben, quand ils disent nos alliés, ils parlent du Hezbollah. Ils parlent de tous ceux qui mènent cette guerre à l'Israël. Et avant que je n'entre dans ce sujet, le déballer complètement pour vous faire comprendre, laissez-moi vous dire que M. Benjamin, son ministre de la Défense et son état-major, ils viennent de faire un aveu d'échec, un aveu d'impuissance face au Hezbollah. Et c'est à travers le journal américain, le quotidien américain qu'on appelle The Washington Post, qui cite des responsables israéliens, des responsables de l'armée israélienne, selon lesquels ils ont fait une découverte qualitative et quantitative d'armes russes au Liban. Pour eux, ces armes sont pour le Hezbollah. Mais n'est-ce pas là un mensonge? Je voudrais qu'on entre dans les tréfonds, quoi. Parce que ils n'ont pas exposé ces armes, soi-disant découvertes, premièrement. Deuxièmement, la question est de savoir, ils ont fait cette découverte où? Eux qui sont stoppés à la frontière libanaise, eux qui ne parviennent pas à franchir la frontière libanaise, ils sont restés dans l'espace pour voir cela? Ou bien, ils veulent nous dire qu'ils ont des espions au Liban qui ont vu ça, et puis ils vont plus loin pour dire que ces armes ont été rapatriées en Israël, mais qu'ils exposent ces armes. Deuxièmement, ils disent que ce sont des armes russes et chinoises du dernier cri, des armes anti-chars et anti-blindés. Je comprends maintenant. En fait, ils sont en train de justifier leur faiblesse. Ils sont en train de justifier la faiblesse de l'armement américain qui leur est fourni sur le terrain, mais qui ne tient pas face à la puissance de feu du Hezbollah. Et donc, forcément, il faut trouver un coupable, un responsable à cela. Et le responsable ne peut être que la Russie et la Chine. Parce qu'ils se disent, l'Occident ne va pas vendre des armes au Hezbollah. Donc, forcément, c'est la Russie et la Chine. Donc, M. Benjamin, selon Washington Post, ces responsables israéliens veulent en quelque sorte faire entrer la Russie et la Chine dans ce conflit-là. C'est la manipulation américaine au fait. Vous voyez? De la même manière qu'ils ont tenté de faire entrer ces gens, la Russie et la Chine, c'est-à-dire de la même manière qu'ils ont tenté de faire entrer la Chine aux côtés de la Russie sur le terrain en Ukraine, c'est de la même manière qu'ils sont en train de faire entrer la Chine et la Russie dans le conflit du Moyen-Orient. Puisque Vladimir Poutine a dit, puisque vous voulez attaquer la Russie avec des missiles, n'oubliez pas, nous serons aussi dans l'obligation de fournir des armes à des entités particulières susceptibles de frapper vos intérêts à travers le monde. Donc, il se base sur cette déclaration de Vladimir Poutine il y a 2-3 mois pour accuser la Russie et la Chine.
Et ils disent que ce sont des armes très puissantes, des armes de dernier cri, de dernière génération, perforant même. Ils appellent les armes anti-char et les armes anti-blindage. En fait, qu'est-ce que cela vient confirmer, mesdames et messieurs? C'est pourquoi, souvent, quand je vous parle, il faut que vous m'écoutiez. Il faut que vous compreniez ce que je dis. Et je sais que vous comprenez. En fait, ils sont en train de nous dire que tout ce que le Hezbollah a dit depuis le début jusqu'à présent, destruction de leurs chars, destruction des véhicules blindés de transport de troupes sur le terrain, destruction des drones, destruction de tout ce qu'ils ont envoyé, destruction des bulldozers, destruction de tout ce qu'ils ont envoyé sur le terrain en termes de blindage, en termes d'armes lourdes, ils sont en train de confirmer. Parce que là, ils veulent nous faire croire que c'est à travers ces armes russes et chinoises de dernier cri que le Hezbollah réussit à stopper les chars, leurs blindés, leurs véhicules de transport et effectivement aussi d'autres véhicules sur le terrain. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc, ils veulent nous faire croire que sans la Russie et la Chine, alors le Hezbollah n'a pas de capacité. Mais moi, je dis tout simplement à ces responsables israéliens, vous savez, vous-même, vous savez que sans les États-Unis, vous n'êtes absolument rien. Sans les États-Unis, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas tenir un mois face au Hezbollah, encore moins l'Iran. Et donc, tenter de justifier votre défaite, ça c'est quand même rigolo. Vous devriez plutôt penser à rendre efficace le matériel militaire que les États-Unis vous fournissent afin de continuer vos opérations. Mais là, ça, c'est très inquiétant ce qu'ils viennent de dire. Parce que, moi je sais que ce n'est pas vrai. Mais si, par contre, ils encourageaient la Russie et la Chine à fournir des armes au Hezbollah, à vendre des armes au Hezbollah, ben, ça va leur faire énormément mal parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent la qualité et la quantité. D'abord, la qualité du matériel militaire russe et donc la qualité du matériel militaire chinois. C'est ce qu'ils viennent de mettre en lumière. Il dit des armes de dernière génération, anti-char et anti-blindage. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que sur le terrain, ben, on est en train d'expérimenter, comme on est en train de le faire, on a fait en Ukraine, on est en train d'expérimenter alors les armes sur le terrain en Israël. Faites très attention, responsables israéliens. Maintenant, lorsque les gardiens de la révolution disent qu'ils n'hésiteront pas, ils ont utilisé ce terme, écoutez bien, les gardiens de la révolution n'hésiteront pas à soutenir leurs alliés régionaux. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont déclaré ce mercredi qu'ils n'hésiteront pas à soutenir de manière décisive leurs alliés régionaux contre Israël en s'opposant courageusement à ce régime factice d'Israël, indique un communiqué publié par l'agence officielle des gardiens Sefa Neo. Vous voyez? Donc, eux, ils ne vont pas hésiter. Et donc, ça fait peur en Israël. Ça fait peur. Parce que, dorénavant, c'est officiel. Ben, l'Iran est derrière. Et qui dit l'Iran, effectivement, dit missile. Qui dit l'Iran, dit obus. Qui dit l'Iran, dit armes anti-char. Qui dit l'Iran, dit des systèmes, n'est-ce pas, anti-drones. Parce que l'Iran, aujourd'hui, a la technologie de conception de tous ces types, de toutes ces armes capables de tenir tête ou même de neutraliser, d'anéantir même les armées israéliennes. Et donc, si M. Bénia, il est très intelligent, c'est le moment de stopper cette situation-là. Parce qu'il est véritablement dans une position de faiblesse. Et il ne faut pas se fier aux frappes aériennes. Voyez ce qui se passe sur le terrain. Les troupes qui sont au sol, ils enregistrent énormément de pertes. Énormément de pertes. La plupart, ce sont des jeunes soldats qui n'ont aucune expérience face à des soldats aguerris du côté du Hezbollah, mesdames et messieurs. Donc, voilà un peu
ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, mercredi, au nord de l'Israël, au sud aussi de Liban. Donc la situation est très très grave. Et M. Bennia ne sait plus quoi faire. Effectivement, ses responsables se mettent à accuser la Chine et la Russie. Donc ça veut dire que l'heure est grave, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Avant d'accuser les autres, il faut dire plutôt à tes alliés de rendre beaucoup plus sophistiquées les armes qu'ils vous fournissent. Comme ça, vous avez la capacité de repousser les armes soi-disant fournies par la Russie et par la Chine. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La vérité va sortir et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Quand TJ Visionnaire le vrai. Merci.